Donc, la céramique a commencé. Il y a un cultivateur nommé M. Doyon, entre Beauceville et Saint-Joseph, qui avait énormément de glaise sur sa ferme. Un matin, il a décidé de prendre un bloc de glaise et l'envoyer analyser au Centre de recherche des beaux-arts à Québec, lequel M. Wally Chauchard était céramiste qui travaillait là. Après d'avoir fait plusieurs essais, si vous voulez, et pour tourner et sur le modelage aussi, et ensuite faire la cuisson, à savoir quel est le degré de température que la terre labouse pouvait porter. Absorber, si vous voulez. Après avoir fait tous ces tests-là, il a fait son rapport à M. Berriot, qui était le directeur des Beaux-Arts à Québec, lequel M. Berriot a été voir le ministre Henri Renault, si vous voulez, qui était dans le temps, pour demander un octroi pour faire une école en céramique dans la Beauce. Alors là, vu que c'était une glaise qui n'avait jamais été faite d'ailleurs, les tests dans la province de Québec, je dirais même au Canada, le gouvernement a accepté de défrayer les frais d'un professeur et aussi d'un professeur de chimie qui était Raymond Louis, et bâtir une école entre Beauceville et Saint-Joseph. Mais cette école-là ne contenait pas nous, si vous voulez, pour le transport. Alors à ce moment-là, ils nous ont demandé de nous transférer au Collège Beauceville. Alors, le Collège Beauceville, lequel, où c'est qui a fait un appartement, si vous voulez, spécialement pour faire de la céramique, nous avons resté environ 2 ans pour apprendre nos cours de céramique au Collège Beauceville. Pour ensuite se transférer à Saint-Joseph-de-Beauce, lequel il y avait une manufacture de chaussures qui était libre. À ce moment-là, le gouvernement l'a acheté et ils nous l'ont fourni, si vous voulez, gratuitement pendant quelques années pour continuer notre cours en céramique. Ça, c'est le groupe lequel, où c'est qu'on a commencé à apprendre la céramique au Collège Beauceville. Ça, c'est le pic de terre glaise qu'on prenait pour faire la poterie vers le 1940. La première céramique, quand on a déménagé à Saint-Joseph en 1943. Il pelletait la glaise à la pile dans ce temps-là. Ça, c'est la préparation de la glaise. Ça, c'est Adrien Poulain avec Jean-Paul Leroy. Ils sont après préparer la terre dans des barattes. C'était les premières barattes. C'était pas mal rudimentaire dans ce temps-là. La laveuse. On appelait ça la laveuse. C'est pour de tremper la glaise. Après que la glaise est lavée, elle s'en retourne dans une citerne, elle est tamisée. On va voir ça dans un instant. Là, elle s'en va dans une citerne après avoir été tamisée. Ensuite, elle est pompée dans un filtre-presse qui ôte l'eau, qui laisse sort tout et reste plus rien que la terre solide. Là, on voit que la terre coule dans le tamis. Il y a beaucoup de résidus dans la terre. Il ne faut pas qu'il y ait de saleté. Ça, c'est la citerne dans la terre. D'un coup que la terre... Il faut toujours que ça brasse, ça fuite pour pas qu'elle prenne dans un pan. Ça, c'est le filtre-presse. Là, il va ouvrir la presse, là. Il n'a pas à ouvrir la presse. La terre tombe, là. La terre, elle se ramasse entre des grosses toiles, là. C'est ça qui fait... C'est juste la terre qu'on voit, là. Ensuite, ils vont la passer dans un gros moulin, là. Pour la mettre toute pareille, comme un gros moulin à saucisse, là. Cette terre, elle sert à tourner des pièces à la main. On
tourne sur un tour. C'est moi qui est après tourné, avec mon professeur Wally Chauchard. Il était là qui nous surveillait. Quand c'était pas bien fait, il nous brisait nos peaux. C'était un tour qui marchait à coups de pied, ça. Fallait percer la motte de terre avec nos doigts. Ensuite, on montait ça avec nos mains. Et voilà comme ça monte bien. Ça virait encore pas mal vite, à coups de pied. Et on monte, là, on commence à monter la glaise. Ça paraît facile. Ensuite, on donne la forme qu'on veut, là. On va la remonter encore. J'avais 18 ans quand j'ai tourné ça. Ça, c'est les premières pièces qu'on a fait au Collège Beauceville. Il y en a des tournées, puis il y en a des coulées. On a fait des cendriers aussi. Du sculpteur, qui est le département de Philippe Lambert. Alors, M. Lambert est absent, donc ça va être son fils qui va montrer exactement comment est-ce que c'est que la fabrication des moules. Bon. D'ailleurs, on prend du plâtre en grain, et là, on le mélange avec de l'eau pour se faire un bloc, disons, tout dépend de la grosseur qu'il y a à faire. Et dans ce bloc-là, il sculpte la pièce complètement, fait à la main, tel que le dessin qu'il y a en face de lui. Quand il a fini de sculpter sa pièce, disons que cette pièce-là, là on le prend, M. Lambert va l'ajuster dans qui est un demi-molle. Quand la pièce est placée, là on prend des planches et on se fait un cadre, à peu près de cette hauteur-là, pour là encore une fois prendre du plâtre en grain et le mélanger et le verser sur cette pièce-là. Quand le plâtre est durci, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Un carré. Bon, c'est ça. Donc on enlève une partie de molle pour ensuite faire l'autre partie si vous voulez, et quand les deux parties sont faites, on les réunit ensemble. Bon, voilà, c'est ça le monde. On va placer le dessous parce qu'il y a des moules qui est fait en 3 parties et en plusieurs parties aussi, ça dépend de la pièce qu'on a à faire. Vous êtes dans le département de la préparation des terres et des glaçures. Je vous présente Raymond Bourré, un de mes associés, qui est le chimiste. Bonjour.
Mettons ici que pour la préparation des terres, ce qu'on va faire avec les terres qu'on va utiliser, c'est une faïence. Cette faïence, elle est composée de plusieurs ingrédients, dont quelques-uns sont plutôt de matière plastique, des terres plastiques, d'autres sont plutôt sablonneuses. On mélange ces terres ensemble à une certaine quantité d'eau pour en faire une barbotine, à laquelle on va ajouter certains ingrédients pour la déféculer. Une fois qu'on a déféculé cette terre, il s'agit de prendre la densité ainsi que la viscosité. Puis à ce moment-là, on peut contrôler la terre pour l'utilisation. Donc, on utilise cette terre de façon liquide. On la contrôle par système de boyaux. Si vous remarquez ici dans le département, vous avez des machines qui servent à préparer la terre. Puis vous avez des gros réservoirs qui servent à l'entreposer. Une fois qu'elle est entreposée dans ces réservoirs-là, elle est dirigée sur le toit de la manufacture où elle est répartie dans un système de gravité. Disons, c'est tout simplement coulage par gravité. C'est des boyaux qui emmènent la terre liquide au moule. Ici, on est dans le département du coulage. Je vous présente Maurice, qui travaille pour nous depuis plusieurs années, je crois. 24 ans. Alors, 24 ans. Donc, c'est un employé, je crois que c'est un des plus anciens. Maurice, on va vous montrer exactement. Ici, premièrement, les moules que vous voyez sont faits en plâtre, comme j'expliquais tout à l'heure dans le département du sculpteur, là, de la sculpture. Et puis, on remplit la terre avec en gravité. On remplit le moule. Excusez, pas la terre, on remplit le moule. Ah oui? Avec de la glaise en liquide, lequel M. Bourré vous a expliqué tout à l'heure. Quand le moule est rempli, le plâtre absorbe l'eau. Et en absorbant l'eau, la terre sèche et colle du long des parois du moule. Un moule comme celui-là, disons que ça peut prendre environ une demi-heure avant qu'on ait l'épaisseur désirée. Quand nous avons atteint l'épaisseur qu'il faut, on prend le moule et on le verse comme vous allez voir. Vous voyez, on verse le surplus et l'intérieur de la pièce se fait automatiquement. Un coup que c'est vidé, on attend encore environ une demi-heure pour enlever les caoutchoucs et les parties de moule pour prendre la pièce et le placer sur une planche, comme vous allez voir.
Ici, on est dans le département des glaçures. Je vous présente M. Maurice Giguère, qui travaille pour nous depuis 25 ans. Il est le responsable de tout le département des glaçures qui se pose sur les pièces ici. Vous voyez M. Giguère qui est en train de poser la glaçure, qui veut dire avec une pression d'air. Alors, l'eau pénètre dans la terre, la glaçure reste collée sur les parois de la pièce. C'est cette glaçure-là qui donne le glacé à la cuisson, comme c'est la cuisson qui donne la solidité de la pièce. On peut poser 2 à 3 couleurs sur la même pièce, et quand ça cuit, les couleurs se mélangent et ça fait des très belles nuances. On est dans le département de la cuisson. Vous voyez ici à ma gauche un fourneau. On appelle ça un four cloche. Le produit qui est dedans, c'est cuit à 2000 à 2100 degrés Fahrenheit. Ça prend 10 heures pour monter à ce degré-là et 10 heures pour le refroidir. Donc, il y a 20 heures de cuisson, lequel M. Gilbert est responsable de la cuisson. Si vous voulez dire quelques mots de ta responsabilité, parce que c'est une responsabilité assez importante, parce que si un fourneau cuit un petit peu trop haute température, c'est de 800 à 1000 pièces qu'on perdrait.